Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Je fais une toute petite vidéo, ça va vraiment être une petite capsule, mais pour vous montrer une déclinaison un peu d'un setup que j'aime bien utiliser, notamment sur les alts. Ça marche aussi sur Bitcoin, et ça consiste en fait à tourner un des principaux défauts du marché crypto, qui est la chasse aux liquidités. Bon, je pense que vous en avez certainement été victime. On voit ici par exemple là, une mèche. Alors, on a ça évidemment sur les alts, sur Bitcoin et puis également sur le marché traditionnel, hein. C'est-à-dire qu'en fait on a une dynamique et puis suite à une impulsion, on a souvent une consolidation et cette consolidation, la plupart du temps, elle va se solder par une chasse aux liquidités, un mouvement qu'on appelle un mouvement d'inducement et ensuite un mouvement impulsif, une expansion. Alors ce que je vais vous montrer là, ça implique quand même d'avoir un biais qui peut être haussier ou baissier, mais en tout cas d'avoir une hypothèse par rapport à la directionnalité du marché. Qui dit hypothèse dit validation et invalidation évidemment. Alors là, l'exemple là, je vais vous le montrer sur Good Crypto parce que l'outil est tout juste parfait pour mettre ça en place. Là, je suis sur Ethereum. Bon, je vais avoir du mal à vous cacher que je suis plutôt, pour l'instant en tout cas, haussier sur Ether. Et voilà ce qu'on a ici. Donc on a une phase, on est ici en H1. Donc là c'est un compte de test hein, que j'utilise sur Bybit. J'ai pas mal de sous-comptes comme ça sur lesquels je mets un peu de liquidité en admettant que je souhaite risquer par exemple 1% de mon capital et que j'ai un capital de 25 000 $. Voilà, on a ici 250 $. En gros, c'est ce que je risque ici. C'est la totalité de ce que je suis prêt à risquer, quitte pourquoi pas éventuellement à être liquidé. Alors là, je suis sur le spot, donc il n'y aura pas de liquidation, c'est un peu l'avantage. Moi, mon hypothèse, c'est que la sortie de cette consolidation va se solder par une hausse. Alors, la chasse aux liquidités, elle s'est peut-être déjà faite ici. Mais moi, je pense que avec ici un tel imbalance, là, on a deux bougies impulsives en H1 avec deux beaux imbalance. Et pour moi, c'est une trappe à liquidité. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être pas maintenant, peut-être plus tard, peut-être à l'occasion, par exemple, d'une news echo ou peu importe, je pense que le marché va venir faire un tour ici. Ça, c'est mon hypothèse. Je pense qu'il va venir faire un tour ici et ça va même probablement se traduire par une mèche qui va peut-être venir dans ce coin, peut-être même plus bas, peut-être même encore un petit peu plus bas. L'idée, moi, c'est d'avoir un bon point d'entrée pour Ethereum et éventuellement de me fixer un TP plus haut. Donc voilà ce que j'ai fait. Là, j'utilise le DCA bot de Good Crypto en mode manuel. Le type d'ordre d'entrée, ça va être au marché. Et là, par exemple, j'ai déjà calé ici une entrée au marché, c'est-à-dire là où le prix est actuellement. Peu importe. On est là, on est en plein dans cette consolidation. Donc je dis, bon, pourquoi pas déjà avoir une petite cartouche ici. Et après, eh ben, je vais me programmer des ordres. Là, ici, j'en ai programmé 5. Et vous voyez que ces ordres, ils s'écartent un tout petit peu. Ça, l'idée, c'est quand même de moyenner mon prix à la baisse. Donc, l'écart par rapport au premier ordre de moyenne, ici, je l'ai mis à 0,5%. Donc, ça, c'est l'ordre d'entrée. Ensuite, 0,5%. Après, l'écart entre les ordres de moyenne, 1%, mais avec un multiple de 1,3. C'est-à-dire un multiple de 1,3 par rapport à l'ordre précédent. Et ensuite, eh ben, je vais simplement, et ça c'est ça qui est génial avec Good Crypto, c'est que je vais pouvoir lui demander de calculer l'exposition optimale pour moi. Donc moi je souhaite risquer, allez, on va arrondir à 250 $. Donc pour ça, je vais déjà me caler sur la taille du premier, pas la taille de l'ordre d'entrée en fait, c'est surtout la taille du premier ordre de moyenne qui pour moi va être important. Donc si je me mets là, si je clique sur plus, là je suis sur Bybit, il va m'indiquer le plus petit ordre possible. Et après, il va calculer en fonction des paramètres que j'ai indiqués ici, c'est-à-dire l'augmentation de la taille des ordres de moyenne. Là, je suis sur un x2, je suis sur une martingale. C'est-à-dire que là, ici, si j'ai 1, là, j'aurai 2, 4, 8, 16. Donc là, je peux y aller, je peux augmenter encore un peu. Je peux augmenter, on va y aller. Alors, on va y aller à la main, ça ira un peu plus vite. 224, bon, on va baisser un petit peu, parce que j'ai une petite marge pour la taille de l'ordre d'entrée. Et la taille de l'ordre d'entrée, je vais lui donner un tout petit peu plus de poids par rapport aux autres ordres. Parce que je sais pas, en fait, peut-être que le prix, il va faire juste ça et après, il va bouncer. Donc, je vais quand même en faire une opération qui va me permettre quand même de générer des profits. Donc, je vais donner plus de poids à l'entrée, à l'ordre d'entrée. Et moi, ce que j'aime bien faire, alors là, du coup, c'est me caler entre le poids entre l'ordre 3 et l'ordre 4, ça correspond à peu près à 6 fois cet ordre-là. Donc, on va arrondir à 0,002. Donc ça va me faire 0,012. 0,012.
Et voilà, je vois que là, je suis un tout petit peu au-delà de l'enveloppe que je souhaite consacrer à cette opération. Donc, je vais diminuer. Je pourrais me prendre une petite marge. Voilà, ça fait 0,0185. Allez, on va essayer d'arrondir à 250. Voilà. Et c'est tout. Donc là, bon, là, en ce moment, le prix, on voit qu'il est en train de travailler plutôt à la hausse. Mais à l'occasion d'un squeeze, par exemple, parce que là, on est quand même sur un mouvement qui est quand même pas, qui est pas énorme, mais qui est quand même sur Ethereum, qui est quand même de 6%. Donc 6% sur Ethereum, c'est quand même pas rien. Mais ça, c'est une propriété du marché, notamment du marché crypto, qui va être que à certains moments, le marché, il va venir nettoyer l'open interest, et pour faire cette opération, ben, c'est ici qu'il va venir travailler. Donc il va peut-être pas y aller, il va peut-être pas y aller tout de suite, mais s'il doit procéder à ce genre de nettoyage, c'est ici que ça va se faire. Donc, ben, moi, en fait, je suis comme un braconnier, comme je pose mes pièges ici, et j'attends. Et peut-être que cette zone, peut-être qu'elle sera travaillée, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 3 semaines, je ne sais pas. Donc voilà, je vais sur Bybit ou sur BitGate, vous ne pourrez pas le faire, mais vous pouvez le faire en manuel éventuellement, et c'est tout à fait possible, hein. Et auquel cas, Good Crypto vous permet de faire les calculs, parce qu'après, j'ai juste ici à cliquer sur liste des ordres, et j'ai juste à reporter ensuite à la main sur mon broker, donc BitGate par exemple, ou sur PrimeXBT, ou ce que vous voulez. J'ai juste à reporter ces ordres-là à la main. Je sais exactement combien je souhaite risquer, en l'occurrence ici 250 $. Alors évidemment, si vous faites ça avec du levier, bah, ça veut dire qu'il va falloir prévoir aussi un stop loss. Si c'est juste parce que vous êtes haussier long terme sur Ethereum et que vous avez envie de profiter d'une entrée qui serait quand même intéressante sur cette zone-là, auquel cas vous n'êtes pas obligé de mettre un stop loss, et juste vous pouvez même vous autoriser un drawdown, pourquoi pas, parce que, et je le répète, vous faites l'hypothèse que Ethereum est haussier sur le long terme. Là, on a ici une entrée qui est parfaite, qu'on pourrait qualifier, comme dirait Tonton, d'une entrée professionnelle. Alors là, ici, je suis en H1, évidemment. Ce procédé, c'est quelque chose que vous pourriez aussi... voilà. Bon, en H4, on a à peu près les mêmes choses, hein. Et on peut aussi, pourquoi pas, se dire, peut-être qu'à un moment donné, le marché va faire un gros nettoyage, quelque chose de plus conséquent. Et dans ce que j'ai fait ici, sur cette zone de travail, vous pourriez très bien aussi faire un autre setup, prévoir une autre position avec une zone de travail plus importante, avec pourquoi pas un capital plus important si vous le souhaitez. Et voilà, vous voyez qu'ici, on a, pareil, en weekly, on a ici également une zone de travail qui peut être intéressante en weekly. Bon, là, c'est quand même là, ça serait un long squeeze quand même plus profond, plus conséquent, mais pourquoi pas. Le marché crypto est pas à ça près, et tout à fait en mesure de faire ce genre d'opération. Et ça peut même se traduire par une mèche, et hop, on repart. Notamment à l'occasion d'un événement, ça peut être une news écho, ça peut être un événement sur les réseaux sociaux, un FUD par exemple, une information qui vient stresser le marché, qui peut provoquer ce genre de mouvement. De façon générale, et là c'est pas un conseil, mais en tout cas moi je le fais, j'ai globalement, moi, sur les assets qui m'intéressent sur le long terme, j'ai des ordres qui traînent, qui sont bien plus bas, et quand même à de nombreuses reprises. Parfois, c'est des ordres qui ne servent à rien et qui seront peut-être jamais tag, mais il peut arriver des fois qu'on on met un ordre très bas, et puis il y a une mèche qui vient et qui vient le tag. En admettant évidemment que le carnet d'ordre permette cette opération, parce que des fois, il n'y a rien en face, et du coup, l'ordre, il sera pas tag. Ça peut arriver également. En tout cas, là, ici, sur ce que je viens de vous montrer, ça, c'est tout à fait envisageable, sans problème. Voilà, et ben, je mets en description, comme toujours, moi j'ai un lien d'affiliation sur Good Crypto qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur un abonnement annuel, donc n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des petits pouces, des commentaires et tout pour flatter un peu les algorithmes. Moi, ça me fera plaisir, et puis ça soutiendra mon travail de partage. Allez, salut!